Amen. Que notre Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver ensemble ce matin. C'est vrai, mon frère, ma soeur, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous recevons de notre Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous sommes ici pour les louer. Soyez rassurés que nous sommes dans les bons. Et le Seigneur nous bénira. C'est un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu redoutable dans la grande assemblée des saints. Si vous êtes venus dans cette attente-là, de les rencontrer, certainement vous les verrez ce matin et il va faire quelque chose dans votre vie. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Et frère Franck nous dit, dites-moi dans la Bible où Jésus est parti et qui n'a pas fait quelque chose. Hein, frère Bovic? Tu as déjà lu quelque part? Partout où Jésus se rendait, il faisait quelque chose. Amen. Les malades étaient guéris. Ceux qui étaient liés étaient déliés. Amen. Les captifs déliés. Tous ceux qui avaient des problèmes trouvaient des solutions. Amen. Et il est le même encore ce matin au milieu de nous. Amen. Parce que c'est en son nom que nous sommes rassemblés. C'est à toi et à moi aussi de saisir cette opportunité-là. Dis, Seigneur, je ne te laisse pas partir. Amen. Tu es ici présent. Que je voie aussi ta main sur ma vie. Chaque fois que nous nous réunissons, frères, sachez que le Seigneur est ici. C'est pour lui que nous sommes ici rassemblés. Amen. Et comme il est là, il doit guérir. Amen. Il doit sauver. Amen. Il doit délivrer. Amen. Et s'il ne le fait pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas réunis en son nom. Amen. Ça dépend de ta foi et de ma foi, mon frère, ma soeur. Il y a les salutations qu'on a données. Nos frères et sœurs de ED vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Je parlais avec frère Sam Kitoko, que vous connaissez bien. Lui aussi m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Frère Michel a transmis les salutations des frères Jean de Norvège, des frères Daniel qui est à Goma. Ils vous ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici, c'est pour notre préparation. Amen. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, il y a toujours une récompense. Amen. Comme le frère Michel le disait. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Amen. Le dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, lisons ensemble. Je vous disais le vendredi, nous venons à l'église, c'est pour écouter la Bible. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, que chacun de nous puisse avoir sa Bible. Amen. On ne doit pas se contenter de ces appareils électroniques, non. Achetez les Bibles en papier. Vous les amenez, achetez-les. Ne venez pas avec des téléphones ou quoi, non. Quand nous allons dire que chacun soulève sa Bible, toi tu vas soulever quoi? Achetez les Bibles, frères et sœurs. Même pour nos enfants, achetez les Bibles. Parce que quand vous sortez, même les matins de votre maison, on vous voit avec la Bible, on dit, oh, tu pars où? À l'église. Mais ce n'est pas tu sors avec une tablette, avec un téléphone, tu pars à l'église. Non. Nous devons acheter les Bibles. Et les lire couramment. Même à nos enfants, achetez-leur les Bibles. Parce qu'il y en a des gens qui se cachent maintenant, ils ont honte. Quand on lui voit avec la Bible, les gens vont dire quoi? Non. Tu sors bien avec ta Bible. Quand les gens te voient, je pars à l'église, faire quoi? Écouter cette Bible me parler. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes. C'est comme ça que nous lisons la Bible maintenant. Ce n'est pas soyez, non, soyons, c'est nous ici. Soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui tu dois faire mieux que ça. Amen. Vous voyez, dans la vie d'un chrétien, il doit y avoir des progrès. On n'est pas constant. Non, on évolue, on fait des progrès.
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, sachant que mon travail, sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ce que tu fais pour le Seigneur, ça ne sera pas vain. C'est pourquoi on ne doit pas se lasser de faire le bien. Travailler pour Dieu, il y a une récompense. Hein? On doit le savoir, frère. Tu aides les frères, les sœurs. Il y a une récompense attachée à cela. Et nous savons que, frère Franck l'a dit, nous servons Dieu en nous servant les uns les autres. Amen. C'est comme ça que nous servons Dieu. Ce n'est pas que Dieu descendra du ciel, il vient chez toi, j'ai faim, donne-moi à manger. Non. Je n'ai pas d'habit, achète-moi un habit. Non. Quand tu le fais pour ceux-là qui croient en lui, tu le fais pour le Seigneur. Amen. Et il y aura une récompense à cela. Amen. Et Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Frère, on doit comprendre cela. Nous servons Dieu en nous servant les uns les autres. Amen. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur arrive aux gens. Il se dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Ils lui ont posé la question, quand t'avons-nous vu? Quand est-ce que nous t'avons vu, toi Jésus? Moi, je t'ai vu, toi Jésus affamé. Toi Jésus malade, je ne suis pas venu te visiter. Quand c'est là? Il leur a dit, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, celui qui est à côté de toi là-bas, hein? C'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ne négligeons pas les enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons pour chaque enfant de Dieu, c'est au Seigneur que nous le faisons. Et il y a une récompense à cela. Amen. On doit comprendre les choses comme ça. Et si nous le comprenons ainsi, vous verrez comme à l'église primitive, il n'y avait point d'indigents parmi eux. Amen. Amen. Ils prenaient soin les uns les autres. Amen. Et frère Franck le dit bien. Ils vivaient chacun pour chacun et chacun avec chacun. C'est comme ça que nous vivons ici à Bruxelles. Est-ce que nous vivons chacun pour chacun et chacun avec chacun? Hein? Est-ce que je vis pour frère Bovic pour moi, moi avec frère Bovic et frère Bovic avec moi? Et c'est ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai fait. Ça doit nous interpeller, frère. Hein? C'est pourquoi on ne doit pas négliger la situation des enfants de Dieu. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, ça nous concerne. Comme nous l'avons écouté, nous sommes un corps. C'est un corps. L'église, c'est un corps. Ce n'est pas les bâtiments. C'est un corps, le corps de Jésus-Christ. Dans ce corps-là, nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu es placé dans le corps, c'est-à-dire là où il y a la douleur dans le corps, tu ressens aussi ça. Parce que la Bible dit quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Amen. Quand un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré avec lui. Amen. Il n'y a pas de jalousie parmi nous. Quand Dieu bénit un frère, nous sommes dans la joie. Amen. Seigneur, merci de nous avoir donné une voiture. Merci de nous avoir donné encore une autre maison. Hein? C'est ça la vie des enfants de Dieu, frère. Ça même l'évidence de savoir que vous avez le Saint-Esprit. Quelle est votre réaction à la situation d'un frère à une sœur? C'est ça l'évidence, frère. Ce n'est pas parler à la bouche, non, je suis baptisé du Saint-Esprit. Quelle est l'évidence? Parce que par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes placés dans le corps de Christ. Étant maintenant dans le corps, les membres, le Seigneur les a disposés pour qu'ils aient soin les uns les autres. Amen. Maintenant, quelle est ta réaction à toi? Tu es dans le corps. Un membre est malade, toi, ça ne te dit absolument rien. Tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu prendras soin des autres membres. Amen. Les gens parlent du Saint-Esprit à la bouche, mais ils ne le comprennent pas. C'est très simple que ça, frères et sœurs. Regarde ta réaction à l'égard d'un frère et une sœur. Parce que nous sommes tous dans un corps. Les membres de nos corps ne se combattent pas. Même si j'ai fait une erreur en tapant un clou, je tape ici, je ne vais pas couper cette main ici parce qu'elle m'a fait du mal. Je ne le ferai pas, frère. Comment toi, un petit problème avec un frère, et c'est fini. Je ne lui parle même plus. Je ne veux même plus de lui. Tu n'es pas dans le corps. Si tu étais dans le corps,
Toi-même, tu comprends. Non, frère, ne t'en fais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Que Dieu nous aide, frère. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur vient très bientôt. On doit bannir toutes ces choses-là de l'enfance. Il faut les laisser à côté. On doit les laisser à côté, frère. Nous devons regarder à la parole de notre Dieu. Le frère a lu notre écriture d'Ésaïe 55. On peut les relire encore. Parlant des voix et des pensées de notre Dieu. Ésaïe chapitre 55. Le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Chacun de nous doit savoir et comprendre que mes pensées, mes voix ne sont pas les voix de Dieu. Il faut le savoir, frère. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas un prophète qui a dit ça. Lui-même, le Seigneur, qui a dit ça. Parce qu'il a vu nos voix, il a vu nos pensées. Quand il les a comparées, il dit non, il y a une très grande différence. Vraiment, une très très grande différence. Moi, je pense comme ça. Voici les gens pensent comme ça. Mes voix sont comme ceci, mais les voix des hommes sont comme ceci. C'est totalement différent, opposé. Et c'est pourquoi il a un peuple auquel il est en train d'apprendre ses pensées et ses voix. C'est nous ici, mon frère, ma soeur. Dieu nous apprend ses pensées et ses voix. Et les pensées de Dieu sont déjà écrites dans la Bible. Il nous les a déjà montrées. On a vu le vendredi que les pensées de l'homme sont mauvaises. L'homme ne pense qu'à des mauvaises choses. Les voix de l'homme sont mauvaises. Il n'y a rien de bon, frère. Il n'y a rien de bon. C'est ce que même la Bible dit. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il n'y a rien de bon, vraiment rien en l'homme. Tu peux penser à quelque chose, comme nous l'avons vu. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Non, frère, je pense ça. Non. Et frère Franck insiste, dans l'église de Dieu, on ne doit même pas y entendre les pensées d'un homme. Non, frère, je pense que. Frère, je vois que dans notre église, c'est ce que les dénominations ont fait aujourd'hui. Il y en a qui disent, non, non, les femmes doivent porter les mouchoirs vertes. Ce sont leurs propres pensées. Hein? Les autres, il faut faire ça. Les autres, il faut faire ça. C'est leurs propres pensées. Et c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Ici, en cet endroit, frères et sœurs, notre foi est basée exclusivement sur la parole de Dieu. Amen. Sur ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Amen. Il n'y a pas de pensées humaines ici. Frère Franck dit, dans la bouche des apôtres, lisez leurs écrits là-bas. Vous ne trouverez jamais Pierre dire que je pense ça. Paul dire que je pense ça. Non. Il disait que c'est que le Seigneur leur ordonnait de faire. Amen. Comme ce que frère Michel a dit. Nous sommes devant toi, Corneille était sage. Non pas pour écouter tes pensées, pour que tu nous montres tes propres voix, mais que tu puisses nous faire entendre ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Amen. Amen. Et c'est ce que nous venons faire, mon frère, ma soeur. On ne vient pas ici nous prêcher nous-mêmes, ou parler de nos propres choses, ou bien je viens vous dire ce que moi je pense de vous. Non. Nous vous disons ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Amen. Et les pensées de l'homme sont très mauvaises. Il faut les abandonner. Amen. Que les méchants abandonnent ses voix. Amen.
qu'il abandonne ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel. Revenir à lui, suivre les pensées de l'Éternel, suivre les voies de l'Éternel. Ça, c'est ce qui est très important, frère. Frère Madame dit ceci. Dans sa prédication, l'adoption spirituelle du 23 septembre 1956. C'est le paragraphe 56 et 62, mais dans ce que j'ai sur l'application, c'est 26. Il dit, pour rester avec Dieu, soyez doux. Amen. Dieu est doux. Amen. Pour rester avec Dieu, ayez l'amour. Dieu est amour. Amen. 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 Soyez doux. Ne soyez jamais indépendants. Amen. Vous devez toujours dépendre de lui. Amen. Amen. Un chrétien dépend totalement de Dieu. Amen. Prenez les enfants d'Israël. Quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils dépendaient totalement de Dieu. Dieu les avait pris en charge totalement. Leur manger, boire, s'habiller, tout. C'est Dieu qui prenait soin d'eux dans cette marche. Même pour les guider, ils ne marchaient pas de même. Non, lui-même, Dieu était devant eux, des jours tout comme des nuits, pour les conduire dans la voie qu'ils devraient suivre. Amen. Et nous aussi, frères, nous sommes dans cette même exode. Amen. Qui te conduit? Qui me conduit? Tu dépends de qui? Hein? Vous devez toujours dépendre de lui. C'est ce que nous disons, Seigneur, je dépends que de toi. Pour ma vie, pour tout ce que j'ai fait, c'est à toi seul que je regarde. On ne fait pas les choses par nous-mêmes, frères. N'utilisez jamais votre propre pensée. Prenez ces pensées à lui. Que ces pensées soient vos pensées. Et faites-les entrer dans votre pensée charnelle. Répétez-les tout le temps disant, ô Dieu, ôte tout mon doute et que mes pensées deviennent tes pensées. C'est ça notre prière, frère. Quand on écoute les voix, les pensées de Dieu, c'est ça notre prière. Seigneur, maintenant que tu m'as montré que mes voix, mes pensées sont mauvaises, aide-moi maintenant à prendre tes pensées et tes voix. Amen. Et vous qui êtes malades ce matin, faites cela pendant que nous prêchons. Dieu guérit pendant qu'on prêche la parole. Parce qu'il a dit, il a renvoyé la parole. La parole les a guéris. Les guérisons qui s'opèrent quand on prêche la parole, c'est beaucoup de loin plus que quand on prie pour les malades. Même dans les ministères de Frère Branham, c'était ça. Si tu as la foi, là où tu es assise, là où tu es assis, mon frère, Dieu peut te guérir là même. Vous qui êtes malades, faites cela pendant que nous prêchons. Enlevez simplement, rejetez simplement la pensée de la maladie. Oublie ça. Rejetez la pensée de la maladie. Prenez les pensées de la guérison de Dieu. Qu'elles deviennent vos pensées à vous. Amen. Amen. Tu lui dis, Seigneur, tu n'as jamais été quelque part où tu n'as pas guéri les malades. Moi, je suis dans ta présence en ce moment. Je suis assis dans ta présence ce matin. Guéris-moi, Seigneur. Que je ne sorte pas avec cette maladie de cet endroit. La Bible dit que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Comprenez, frère? Comme vous êtes assis là-bas, oubliez la pensée de la maladie. Non, j'ai mal. Le docteur m'a dit ça. Oublie ça. Prends les pensées de la guérison de Dieu. Prends ça, mets-les dans ta tête. Tu verras à la fin du culte, personne ne va t'imposer les mains. Tu sors d'ici, dis, je me sens bien, frère. C'est parti. C'est ce qui nous fait des problèmes aujourd'hui. Garder nos propres pensées. Je pensais, on a dit ça. Il faut oublier ça, frère. Prenons les pensées de notre Dieu.
Les voies et les pensées des hommes sont mauvaises. Et les voies de Dieu, nous allons les voir maintenant. Comment sont les voies de notre Dieu? Dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome au chapitre 32. Du premier verset au verset 6 pour bien comprendre. Deutéronome 32, à partir du verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Amen. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. Bruxelles, écoute les paroles de la bouche de l'Éternel ce matin. Amen. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Amen. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Amen. Il est le rocher. Amen. Ses œuvres sont parfaites. Amen. Car toutes ses voies sont justes. Amen. C'est un Dieu fidèle. Amen. Et sans iniquité. Amen. Il est juste et droit. Amen. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Les voies de Dieu sont justes. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. Il n'y a point d'iniquité en lui. Amen. Dans les voies de Dieu, comment tu peux être corrompu, frère? En suivant les voies de Dieu. Tu seras corrompu comment? Hein? Tu viens à l'église pour apprendre les voies de Dieu. Et tu sors d'ici, tu deviens un grand ivrogne. Un grand adultère. C'est impossible, frère. Parce que ses voies sont justes. Amen. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est ça notre Dieu. Il est juste et droit. Maintenant, il dit, s'ils se sont corrompus, si toi tu t'es corrompu, ce n'est pas la faute de la parole que tu écoutes en cet endroit. Ce n'est pas la faute de Michel. Ni de qui que ce soit, tous les serviteurs de Dieu ici. Frère Dieudonné ou frère Ephraim ou frère Bovic. Non, ce n'est pas de leur faute. Hein? Si tu te corromps, c'est toi-même. Hein? C'est ta faute, c'est à toi-même. Frères et sœurs, aujourd'hui avec ces messages, si quelqu'un rate l'enlèvement, ce n'est pas la faute des prédicateurs. Qu'est-ce que vous n'avez pas écouté ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas écouté ici? Qu'est-ce qu'on ne vous prêche pas? Tu rates l'enlèvement, c'est ta propre faute. Parce que nous savons déjà comment nous préparer pour aller dans l'enlèvement. On sait ce qui est nécessaire pour être enlevé. Amen. Vous devez arriver au baptême du Saint-Esprit. Et quelle est la faute à notre Dieu? Et pour avoir le Saint-Esprit, c'est très clair, Acte 5, verset 32. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Éphésiens 1, verset 13. Après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. La parole prêchée en cet endroit, c'est la vérité. Amen. Et si tu la reçois, tu obéis à cette parole, Dieu est obligé de te donner le Saint-Esprit. Et si tu ne le reçois pas, c'est ta faute. Amen. Tu n'obéis pas à la parole. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Tu n'obéis pas à la parole, Dieu ne te donnera jamais le Saint-Esprit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. Comme les gens disent, oh non, Dieu, ce n'était pas la faute de Dieu. Il est venu vers Adam. Regardez, vous êtes là. Je vous ai donné ces champs. C'est à vous. Tu vas dominer sur toutes ces choses. Une interdiction. L'arbre que tu vois là, n'y touche pas. C'était fini. Et chaque soir, Dieu venait avec les mêmes messages. Et ils se sont corrompus. Et veulent aller écouter la voix de l'ennemi. Et après, nous avons le chaos aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu, frères et sœurs? C'est notre propre faute. Abraham, Dieu l'appelle. Sors de ton pays. Je vais te donner notre pays. Il arrive là-bas, il y a eu la famine. Au lieu de crier à Dieu qui l'a fait sortir, il quitte, il fuit, il va en Égypte, on lui prend la femme. Est-ce que c'était la faute de Dieu?
Frère, nous n'avons pas de fautes ou bien des reproches à faire à notre Dieu. Non. C'est nos propres fautes. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous-mêmes, nous sommes responsables de cela. À lui n'est point la faute. Parce que ses voies sont justes. On nous le répète aussi dans Apocalypse chapitre 15. Les gens, les choses arrivent. Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Toi, tu vas poser cette question à Dieu. Pourquoi il a fait ça? Mais regarde toi-même. Tu dois revenir en toi-même. Josué, il perd de la guerre. Il reste là-bas. Dieu vient. Mais Josué, c'est quoi? Moi, je t'ai donné la promesse. Tout lieu que fleura la plante de ton pied, je vais te le donner. Je t'ai dit d'aller combattre ces gens-là. Ne touchez pas aux choses interdites. Vouées à l'interdit, ne touchez pas. Mais vous n'avez pas obéi ma parole. On vous a frappé là-bas. Maintenant, tu restes là, cloué, tu commences à pleurer. Est-ce que c'est ma faute à moi? Josué, quand il a compris, il vient rassembler maintenant Israël. Chacun par famille. Ainsi, on a trouvé maintenant les problèmes. Il dit, mon frère, tu nous as troublés. Aujourd'hui, on va aussi te troubler. Vous qui troublez l'église, un jour viendra. Dieu va aussi vous troubler. C'est vous qui empêchez les bénédictions de Dieu au milieu de nous. C'est vous qui empêchez cela. Pourquoi il y a des gens qui persistent très longtemps avec des maladies ici? C'est à cause de vous, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nos fautes, frère. Quand quelque chose t'arrive, ne cherche pas à blâmer Dieu. Reviens en toi-même. Fais l'inventaire de ta vie. Où est-ce que j'ai mal agi? Quand tu répares, tu arranges la chose avec Dieu, tu verras que les choses iront normalement. Il y a même des gens qui vont très loin à dire même des blasphèmes. Dieu t'haïr, toi. C'est quoi ça, frère? Les voies de notre Dieu sont justes. Apocalypse chapitre 15, le verset 2 à 3. Et je vis une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les œuvres de notre Dieu sont grandes et admirables. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Les voies de notre Dieu sont justes. Tu ne peux pas suivre les voies justes et tu deviens corrompu. Non, frère. Tu écoutes la parole de Dieu, ta jupe ne fait que monter. Et c'est la faute de la parole. C'est la faute de Dieu. Non, frère, sœur. On doit arrêter certaines choses. C'est ta faute, frère. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté ici? Tout ce qu'on fait, ce n'est que la répétition. Vous voulez qu'on prêche comment? Qu'un ange descende pour vous dire, pour que vous aussi abandonnez cela. Mais les hommes de Dieu, là, ce sont des anges. Ce sont des anges. Parce qu'un ange, c'est un messager. C'est un messager, il a un message. Et c'est le message que nous vous communiquons. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas, ne touchez pas. Et je vous accueillerai. Vous serez mes fils et mes filles. Et je serai votre Dieu. On doit sortir, se séparer et ne pas toucher aux choses impures. C'est ça le message du temps de la fin. C'est un message d'appel à sortir. 2, c'est un message de séparation. 3, c'est un message de sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu es sorti. Oui, frère, nous sommes sortis. Est-ce que tu t'es séparé? Tu gardes encore tes coutumes. Chez nous, frère. Chez nous. Chez vous, où? Tu es d'où, toi? Nous sommes sortis de nos coutumes. Nous sommes sortis de nos traditions.
Toi, tu gardes encore chez nous. Chez vous, tu dois avoir honte de toi-même. Un chrétien qui dit chez nous. Chez vous, c'est où? Lisez la Bible. Nous sommes citoyens des cieux. C'est le ciel qui est chez nous. Amen. On ne s'attache plus aux cultures des gens ici sur la terre. Tu veux marier ta fille? Non, chez nous, frère. Chez nous, c'est comme ça. Chez vous, tu es un païen. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Sortez et séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Alors je vous accueillerai. Amen. À la condition de ne plus toucher aux choses impures. Amen. Je vais vous accueillir. Amen. Vous serez mes fils et mes filles. Maintenant, toi, tu es fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Qu'est-ce que tu vas manquer, frère? Hein? Qu'est-ce que tu vas manquer? Nos enfants dans les maisons là-bas. Quand il est chez lui, il est à l'aise, frère. Tu vas le trouver, il est assis. Hein? Il met ses pieds sur la table là. Michel ne viendra pas dire, Joseph, c'est pas chez toi ici. Hein? Mais il dit, papa, mais c'est quoi? Je suis chez moi. Tu vois, il a droit à tout ce qui est dans la maison. Il a droit à tout ce qui est dans la maison. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à tout ce que Dieu a. Amen. Tout ce que Dieu possède, c'est à nous, c'est pour nous, frères. Amen. Oui. C'est pour nous. On n'a pas de restrictions. Tu es malade, auprès de Dieu, il y a la guérison. Amen. Tu vas la prendre. Tu as des problèmes, auprès de Dieu, il y a des solutions. Amen. Tu vas prendre. Amen. Dieu ne viendra pas te dire, petit toi. Non, je suis chez moi. Hein? Tout ce que mon Père a, j'ai droit à cela. Amen. C'est ça, mon frère. Les voies de notre Dieu sont justes. Amen. Ce sont des voies justes et véritables. Amen. Dans 2 Samuel, comment sont les voies de notre Dieu? Frère Michel avait presque résumé tout dans son introduction. 2 Samuel, chapitre 22. Nous lisons du verset 31 au verset 33. Les voies de Dieu sont parfaites. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu parfait. Amen. Tous les attributs de Dieu s'attachent, se collent aussi à tout ce que Dieu fait. Amen. Il est un Dieu parfait. Amen. Et ses voies aussi sont parfaites. C'est un Dieu juste. Ses voies aussi sont justes. Amen. Il est le Dieu véritable. Ses voies aussi sont véritables. Amen. Il est un Dieu saint, nous allons le voir. Ses voies aussi sont saintes. Amen. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Amen. Dieu est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Amen. Un bouclier protège les gens contre les flèches de l'ennemi. Ça protège les gens contre les flèches de l'ennemi. Si tu te confies en notre Dieu, lui-même Dieu devient ton bouclier. Amen. Et je n'ai plus à marcher avec crainte. Non. Il est mon bouclier. Quelle est la flèche qui viendra et qui va dépasser Dieu? C'est impossible, frère. C'est impossible. Hein? Il est un roc. Quand les flèches viennent taper sur les rocs, ça ne peut pas pénétrer, frère. Dans ces murs, ça peut même passer. Lui, c'est un roc. Amen. Et il est ton bouclier. C'est que toutes les flèches de l'ennemi, ça tape et ça retourne vers lui. Amen. On n'a plus à craindre, frère. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? C'est lui qui est Dieu, il doit être l'Éternel. Ceux qui disent que Branham est Dieu, ce sont des idolâtres. Parce que Branham n'est pas éternel. Il était né un certain jour et il est mort un certain jour. Comment est-ce qu'il deviendra Dieu? Il deviendra Dieu comment? Hein? C'est lui qui doit se dire que je suis Dieu. Tu dois être éternel. Tu dois avoir ni commencement de jour, ni fin de jour. Amen.
de ce qu'il dit de Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 7. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. C'est pourquoi on nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'éternel qui est Dieu. Amen. Toi et moi, nous ne sommes pas des éternels. Mais c'est grave. Dans l'église, on trouve les éternels. Avant de croire, il est la même personne. Il a cru la parole, toujours la même personne. Il veut même aller à l'enlèvement, toujours la même personne. Tu n'es pas éternel. Tu dois changer, frère. Tu dois changer, ma soeur. Il faut qu'il y ait un changement. C'est Dieu seul qui ne change pas. Amen. Mais nous devons changer. Amen. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Amen. On change, frère. On écoute la parole. Elle doit nous changer. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance de transformation. Amen. Mais dans les mensonges du diable, il y a une puissance de déformation. Si tu écoutes la vraie parole de Dieu en cet endroit, elle doit te transformer. Amen. C'est Dieu qui est l'Éternel. Il dit, qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Une puissante forteresse. Les bombes de la Russie ne peuvent jamais atteindre cette forteresse. Et qui me conduit dans la voie droite. Dieu nous conduit dans la voie droite. Il n'y a pas de courbature, non, la voie droite. Tu fais des choses clairement. Les voies de notre Dieu sont parfaites. Elles sont droites. Dans Psaume chapitre 77, comment sont les voies de Dieu? Psaume 77, le verset 14. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Amen. Amen. Les voies de notre Dieu sont saintes. Amen. Quand nous marchons dans les voies saintes, c'est la sainteté, frère. Amen. Si tu marches dans les voies saintes, les gens verront la sainteté dans ta vie. Amen. Comment tu marches dans les voies saintes avec des souillures? C'est impossible, frère. Hein? La Bible dit dans Isaïe, dans ces chemins, point de bêtes féroces. Aucun impur n'y passera. Amen. Aucun impur ne peut marcher dans les voies saintes de Dieu. C'est impossible, frère. Amen. Quand vous lisez Psaume chapitre 1, vous voyez les méchants, quand ils arrivent ici, on leur montre maintenant la voie sainte. Ils fuient. Pourquoi? Parce que leur vie est contraire à ce qui est prêché ici. Amen. Un méchant, il ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Amen. Un frère vient à l'église, non, on prêche la vérité, et puis il ne vient pas. Nous comprenons que sa vie n'est pas droite. Amen. Parce que si ta vie était droite, si tu marchais dans la sainteté, tu aimerais venir écouter la parole de Dieu. Amen. Tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Lesquels? Bouddha? Hein? Allah? Non, frère. Hein? Quel Dieu est grand comme notre Dieu à nous? Le Seigneur Jésus-Christ. Quel Dieu est grand comme lui? Qui peut vraiment venir se comparer à lui? Hein? Les voies de notre Dieu sont saintes, frère. Amen. Et quand nous marchons dans ces voies-là, ta vie va refléter la sainteté. Amen. Frère Branham dit, si tu es saint, tu dois parler comme un saint. Amen. Tu dois marcher comme un saint. Amen. Vivre comme un saint. T'habiller comme un saint. Hein? Mourir comme un saint. Amen. Aller au ciel comme un saint. Amen. Si tu es réellement saint, on doit voir la sainteté dans ta vie. Amen. La sainteté dans ton habillement. Amen. La sainteté dans ta coiffure. Hein? On doit voir ça, frère. Ce n'est pas on te voit, on est en train de douter. C'est un frère ou bien c'est pas un frère. C'est une soeur ou bien c'est pas une soeur. Où est la sainteté, frère? Hein? Les voies de Dieu sont saintes. Où est la sainteté? Cette parole est sainte. Où est la sainteté qu'elle produit en toi? Hein? Parce qu'il y a les résultats de la parole. Amen. Amen.
Il y a les résultats, frère. Prenez quelqu'un, quand quelqu'un boit l'alcool, il y a l'effet de l'alcool. Tu le vois? Michel et toi, il commence à rigoler de lui-même. Il ne sait plus se tenir. Ça, c'est l'effet de ce qu'il a pris. C'est ça l'effet que ça produit. Mais toi, tu écoutes la parole sainte. Quel est l'effet qu'elle produit en toi? Quel est l'effet, frère? Quel effet elle produit en toi? Hein? Il faut qu'il y ait un effet, frère. Amen. Quand quelqu'un est possédé par les démons, on voit l'effet. Prenez le fou de Gadara là-bas. Il était possédé par des démons. Personne ne pouvait le contenir. Il avait même enlevé ses habits. Il criait, il s'émeurtriait. Hein? Et frère Branham dit, si les démons peuvent faire ça à un homme qui était normal, avec une femme, avec des enfants, les démons viennent, aller, ils entrent en lui, à cause de ce qu'il avait fait de mal. Et les démons l'ont rendu comme ça. Il quitte les toits, sa maison, pour aller habiter dans les cimetières. Il ne supportait même plus les habits. Vous voyez, frère, quand les gens ne veulent pas, les femmes là qui ne veulent pas porter les habits, ils sont possédés par des démons. C'est les diables qui viennent les déshabiller. Et quand cet homme-là criait, il criait, comme c'était un enfant de Dieu, l'Éternel a écouté. Amen. Il est passé par là. Amen. Il les rencontre. La Bible dit, l'homme a couru. Quand il a vu Jésus, il est venu s'agenouiller devant lui. Amen. Le Seigneur a ordonné à ces démons-là de les libérer. Amen. Les gens qui les connaissaient, quand ils sont arrivés, on a vu le monsieur, il était habillé. Amen. Il était habillé. Amen. Tu peux venir ici mal habillé. Tu n'étais pas bien habillé. Quand tu écoutes la parole, tu rencontres le Seigneur, hein, tu dois maintenant t'habiller. Tes jupes ne vont plus monter, frère. Non. Hein? Frère Branham me dit maintenant, si les démons peuvent faire ça à un homme, que ferait le Saint-Esprit lorsqu'il possède quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fera, frère? Si les démons peuvent vraiment changer la vie d'un homme, les rendre, je ne sais pas comment, que ferait le Saint-Esprit s'il vient habiter en toi? Frère, les gens verront ça, frère. Ah, c'est toi. En tout cas, tu as changé. C'est le Saint-Esprit qui est venu travailler ma vie. Amen. Hein? C'est ça, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide. Amen. Les voies de notre Dieu sont saintes. Amen. Très saintes. Ce sont des voies saintes. Frère Branham dit, c'est le message que nous vous prêchons, frère. Dans sa prédication, l'âge d'Éphèse, du 5 décembre 1960, paragraphe 203 à 206, il dit, la voie de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Que cela soit connu de tous les membres du corps de Christ ici à Bruxelles. Amen. 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 Que cela soit connu de tout le monde ici. Amen. La voie de Dieu, c'est la sainteté. N'oublie pas ça. Quand tu vas sortir, tu dois mettre dans ta tête que la voie de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Parce qu'il dit que cela soit connu de tous les membres. Amen. Amen. Tous les membres du corps de Christ ici à Bruxelles. Ne l'oublie pas, frère. Tant que vous ne vivez pas une vie pieuse, Dieu refuse votre sacrifice. Amen. Amen. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu les déshonores. Comment Dieu va écouter ta prière? La Bible dit que ça devient même une abomination devant lui. Dieu ne peut pas t'écouter. Parce que Dieu n'écoute pas un pécheur. Amen. Amen. Il n'écoute pas les pécheurs. Amen. Il dit, le sacrifice doit être offert par des mains pures. Amen. Amen. Vrai. Le souverain sacrificateur, avant même qu'il puisse entrer pour offrir les sacrifices, il lui fallait être saint et consacré, oint, parfumé et tout, avant même qu'il puisse marcher dans la présence de Dieu
pour offrir les sacrifices. Amen. Amen. Les prédicateurs, tu viens, tu as déjà volé l'argent des gens et tu te tiens devant les gens pour prêcher quoi? Hein? Pour prêcher quoi? Toi-même, tu n'obéis pas à la parole. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Hein? On doit nous-mêmes être consacrés à Dieu. Amen. Être loin. Hein? Ainsi, quand nous prêchons la parole, Dieu va la confirmer. Amen. Amen. Hein? Il dit, est-ce vrai? Alors, comment pouvez-vous sortir d'ici et tricher? Comment, frère? Tu viens dimanche écouter la parole, tu sors, tu vas frauder les trams. Comment? Tu vas nous expliquer comment? Hein? Après avoir écouté la parole, tu pars dans un bar, boire de l'alcool. Comment, frère? Après avoir écouté la parole, tu pars fumer. Comment? Hein? Tu pars te prostituer. Tu viens de l'église, tu pars te prostituer. Comment, frère? Hein? Comment pouvez-vous sortir d'ici et tricher, voler, faire des histoires, avoir des différends avec les voisins? Comment, frère? Tu quittes l'église, tu vas te chamailler avec les gens. Comment? Hein? Les cultes terminent, tu sors, tu as des gens que tu ne salues pas dehors. Comment? Explique-nous un peu comment. Hein, frère, explique-nous comment tu vas faire ça. Tu vas éviter les gens. Ah, Michel, je ne veux pas. Je ne veux pas. Comment? Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Et tu sors, tu fais de telles choses. On doit avoir honte de nous-mêmes, frères. Hein? Et tout, vous conduire comme vous le faites. Et ensuite, venir dire, oh Seigneur Dieu, gloire à Jésus, alléluia. Comment ça? Tu es un hypocrite, toi. Oh, les gens disent, je les vois parler en langue. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le Saint-Esprit. Je les vois, je les entends pousser des cris. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est une vie. Amen. 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 Le Saint-Esprit est une vie. Amen. Ce n'est pas les parler en langue. Ce n'est pas sauter ou quoi, non. C'est une vie. Amen. Quand il vient habiter en toi, il vient avec sa vie, l'installer en toi. Amen. Une vie sainte. Amen. Il dit, la Bible dit, la pluie tombe sur la terre pour la préparer, pour qu'elle produise. C'est pourquoi elle est cultivée. Mais les épines et les chardons, hein, c'est ce qui est prêt d'être réprouvé. Et on finit par y mettre le feu. Réprouvé. Hein? Sam Kitoko nous a prêché ce mot-là. Réprouvé. Les rejeter. Hein? Ce sont les épines et les chardons. Hein? On finit par y mettre le feu. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La pluie vient pour faire croître les blés. C'est ça l'objectif, comme on dit. La pluie vient pour faire croître les blés. Et aussi, toutes les mauvaises herbes qui sont dans les champs, ils en profitent. Quand tu vas arroser ton champ, c'est pour la semence que tu as plantée. Mais les mauvaises herbes qui sont là-bas, ils en profitent aussi. Si le blé a soif, alors la mauvaise herbe a soif. C'est la même. Nous sommes dans un champ. Et la même pluie qui abreuve le blé, elle abreuve aussi la mauvaise herbe. C'est dans l'église, frère. Les voies de Dieu, sont des voies saintes. Amen. Amen. Et que chacun de nous, en quittant cet endroit, il doit savoir cela, que la voie de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Tu dois marcher dans la sainteté. Amen. Les voies de notre Dieu sont saintes. Dans Acte 13, on nous dit les voies de notre Dieu sont droites. Amen. Elles sont droites. Proverbe chapitre 3. Le verset 17 nous dit aussi,
Comment sont les voies de notre Dieu? Proverbe, chapitre 3, le verset 17. Il nous dit, ces voies sont des voies agréables. Amen. Amen. Et tous ces sentiers sont paisibles. Amen. Tu marches dans les voies de Dieu. C'est la paix, frère. Amen. La paix. Amen. La paix t'accompagne. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Hein? C'est la paix. Les enfants de Dieu sont les enfants de paix. C'est pourquoi le Seigneur a dit, partout vous allez. Hein? Frère, ça doit nous interpeller. Frère Franck, quand il nous l'avait dit ça m'avait beaucoup touché. Il dit, chaque fois qu'il mettait son pied dans la maison d'un frère, à la porte là, il disait que la paix de Dieu demeure sur cette maison. Amen. Ne l'oublie pas, frère. Amen. Ne parle pas chez un frère seulement comme ça, tu entres. Non, dis d'abord que la paix de Dieu demeure sur cette maison. Amen. Amen. Et si vous êtes un enfant de paix, la Bible dit, votre paix va demeurer dans cette maison. Amen. Maintenant, si toi tu viens, tu dis que la paix demeure dans cette maison, tu viendras critiquer avec la sœur. Tu viendras maintenant créer des troubles dans cette maison-là. Non, frère, tu vas parler pour la paix. Amen. Même quand tu vas écouter la chaise, non, je sais si, non, tu vas la calmer. Amen. Ma soeur, tranquillise-toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom. Hein? Amen. Nous sommes les enfants de paix, frère. Nous marchons dans les voies paisibles. C'est la paix, frère, pas le désordre, pas des chaos. Hein? Que Dieu nous aide, frère. Amen. Les voies de notre Dieu sont agréables. Amen. Ce sont des voies paisibles, de paix. Dans Romains chapitre 11, comment sont les voies de notre Dieu? Romains au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 33. Comment sont les voies de notre Dieu? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, amen, que ses jugements sont insondables, amen, et ses voies incompréhensibles. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui? Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui? Qui va conseiller Dieu? Qui connaît sa pensée? Qui l'a conseillé? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui lui a donné? Hein? Frère, il y a les gens, non frère, je donne beaucoup mon argent à l'église. C'est toi qui lui as donné en premier? Non frère, nous te donnons, David a dit, nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné, tu vas lui donner comment? Frère, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Et c'est maintenant, de ton salaire là, tu lui as donné maintenant la dîme. Ce n'est pas toi qui lui as donné le premier. C'est lui qui t'a d'abord donné. Et maintenant, toi, tu peux lui donner ce qu'il t'a donné toi-même. Qui lui a donné le premier pour qu'il reçoive en retour? Qui? C'est Dieu qui nous donne toutes choses, frère. Amen. Verset 36. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Amen. Toi et moi, nous sommes de lui, nous sommes par lui, et pour lui. Amen. Es-tu pour Dieu? Amen. Si tu es pour Dieu, marche dans ses voies. Amen. Obéis à sa parole. Hein? Es-tu pour Dieu? Josué a même demandé quand il l'a rencontré, es-tu pour nous, de nous ou bien tu es de nos ennemis? Je suis le capitaine de la main de l'Éternel. Je viens d'arriver. Hein?
Nous sommes pour Dieu. Amen. Dans 1 Jean nous dit, comme Jean parle, vous êtes des dieux. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes des dieux. Amen. Et ceux qui prêchent et ceux qui écoutent la parole, tous nous sommes pour Dieu. Amen. Nous sommes à lui, nous travaillons pour lui. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Toute la gloire dans l'Église au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui seul qui mérite toutes choses. Amen. Pas un prédicateur, frère. On peut prêcher même comment. On n'a rien à recevoir dedans. Hein? Parce que la Bible dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Lorsque je vais finir ma tâche ici, je vais me retirer, Seigneur, je suis un serviteur inutile. Je peux vous prêcher le salut, mais si Dieu ne vous sauve pas, c'est en vain. Je peux prêcher la guérison, mais si Dieu ne guérit pas, c'est en vain. Je peux prêcher la délivrance, si Dieu ne te délivre pas, c'est en vain. Où est ma gloire en cela, frère? Toute la gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. Les voies de notre Dieu sont incompréhensibles. Personne ne peut les comprendre. Personne ne peut comprendre comment Dieu fait les choses. Je vais vous donner des exemples. Regardez, quelque chose de connu. 2 Rois, chapitre 5. Vous voyez comment les voies de Dieu sont vraiment incompréhensibles. Dans 2 Rois, au chapitre 5. C'est l'histoire connue de tous. 2 Rois chapitre 5, nous lisons à partir du verset 9. L'histoire de Naaman que vous connaissez. 2 Rois 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Vous connaissez l'histoire, comment ça a commencé. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fit irriter. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais. Il avait ses propres pensées. Frère, ne viens pas à l'église avec tes propres pensées. Amen. Amen. Non. Hein? Enlève tes pensées. Prends les pensées de Dieu. Amen. Naaman est venu, comme la fille là m'a dit, si j'arrive dans son pays, si le roi là vient, il va faire ça. Mais il avait déjà une pensée. Il dit, je me disais, voici mes pensées, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérirait les lépreux. C'était ça ses pensées. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. C'est toi qui es malade. Tu te fâches. Qu'est-ce que Dieu va perdre? Retourne avec ta maladie. Nous venons ici malades pour que Dieu nous guérisse. Qu'il guérisse nos corps, qu'il guérisse nos âmes. Dieu te dit ce que tu dois faire. Toi, tu rejettes ça. Qu'est-ce que Dieu va perdre? Nous l'avons lu. En lui, il n'y a point de faute. C'est de ta faute. Tu retournes avec ta maladie. C'est ta propre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il est là pour guérir. Quiconque croit. Si tu crois en lui, tu sortiras d'ici guéri. Mais toi, tu ne crois pas. Tu vas repartir avec ta maladie. Fais ce que Dieu te demande. Amen. Et lui va faire ce qu'il a promis. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Lui, Dieu, va accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Ne sois pas rebelle, frère. Mais ses serviteurs, verset 13, s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Fais ce qu'il te demande. Amen. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains.
selon la parole de l'homme de Dieu. S'il avait fait 4 fois et dit je suis fatigué, il n'allait pas guérir. La parole de Dieu, c'est 100% ou bien rien. Rien. Tu peux l'accomplir à 99%, 99,9%. Les 0,1 là-bas, ça fait tout tomber. C'est 100% ou rien. Amen. Amen. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Et verset 14. Il descendit et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il le refusa. Amen. 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 C'est ça la parole de Dieu. Amen. Les vrais hommes de Dieu, ils agissent de la même sorte. Amen. Non frère, tu as prié pour moi, Dieu m'a guéri. Hein? Accepte, on ne prend pas. Retourne avec ton argent. Si tu veux donner ton offrande, hein, tu vas la faire à Dieu. Ce n'est pas un prédicateur. On n'a pas besoin de ça. Hein? Ce n'est pas comme on le fait dans les dénominations là-bas. Hein, vous payez l'argent. Oh, toi, n'oublie pas, j'ai fait ceci. Tu dois m'apporter une offrande. T'apporter toi. Ce n'est pas ça, frère. Tout vrai homme de Dieu, il ne peut pas accepter des présents. Même s'il est pauvre, il ne peut pas les faire. Et on a des voleurs aujourd'hui, frère. Lui, il avait ses propres pensées. Le prophète va sortir, il va m'imposer la main, il va faire ça. Mais Dieu avait une autre voie. C'était vraiment incompréhensible. Seulement dans les eaux du Jourdain, là, les eaux sales. Mais chez nous en Syrie, il y a des eaux propres. Pourquoi dans les eaux sales là-bas? C'est ça la voie de Dieu. Amen. Tu n'as qu'à obéir à ce que Dieu a dit. Toi-même, tu verras les résultats. Amen. Il ne pouvait pas comprendre. C'était vraiment incompréhensible pour lui. Je vous donne un autre exemple. Toujours dans 2 Rois, chapitre 6. Regardez comment Dieu fait les choses. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il les adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Je vous conduis vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'il fit rentrer dans la ville, lorsqu'il fit rentrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Frère, c'est grave, hein? Au milieu de Samarie, il se retrouve là-bas. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Amen. Amen. Le verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Les ennemis, faites frère. On a tué les bœufs, les moutons. Hein? Femmes, venez préparer pour nos ennemis. Ah! Les voix de Dieu, c'est vraiment incompréhensible, frère. Il leur offrit un grand repas. Ils mangèrent et burent. Frère, ils étaient là. Mangèrent et burent. Puis, il les renvoya.
Et ils s'en allèrent vers leur maître. Maintenant, la suite. Frère et frère, tu peux lire. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez les voix de Dieu. Les troupes d'Israël ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Dieu a ses voix. Il avait une voix pour mettre fin à cette guerre. D'après les rois, il fallait les tuer. Maintenant, si tu fais ça, tu vas graver les choses. Mais Dieu avait ses propres voix. Comme ils sont conduits là-bas, fais une fête pour eux. Amen. Ils ont mangé et ils ont bu. Et même ils savaient qu'après tout ça, on va seulement nous tuer. Après on dit, voici les chemins, retournez chez vous. Quand ils sont allés, frère, terminé, finito. Les voix de Dieu sont incompréhensibles. Qui peut comprendre cela, frère? Ton ennemi. Et puis tu les laisses partir. C'était ça la voix de Dieu pour mettre fin à cette guerre. Ils ne sont plus rentrés en Israël. Jamais, plus jamais rentrés en Israël. Les voix de notre Dieu sont incompréhensibles. Très incompréhensibles, frère. Mais d'après les gens, il fallait vraiment... Ça allait être grave, frère. Hein? Ça allait être très grave. Un autre exemple, je vous dis, dans Matthieu chapitre 5. Voyez comment sont les voix de notre Dieu. C'est vraiment incompréhensible. Très différentes de nos propres voix, de nos manières d'agir. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Matthieu 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, ce sont les voix des hommes. C'est ça les voix des hommes. C'est ça les pensées de Dieu. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas aussi. Tu me salues, je te salue. Tu ne me salues pas, je ne te salue pas aussi. Ça, ce sont les voix des hommes. Et maintenant, les voix de Dieu. Il dit, mais moi, c'est ça les voix de Dieu maintenant. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez les frères. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà les voix de Dieu, frère. Incompréhensible, frère. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu le vois en difficulté, tu viens l'aider. Les gens vont te trouver bizarre. Tu as perdu la raison ou quoi? Après tout ce que cet homme t'a fait, tu te permets de le faire. C'est ça les voix de Dieu. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous suivons les voix de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas d'ennemi, frère. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu auras les ennemis comment? Après avoir écouté la voix de Dieu, tu dois les aimer. Amen. Hein? Si dehors, c'est comme ça. Que dire parmi nous? Parmi nous ici, frère, on est en inimitié avec un frère. C'est une honte, mon frère. C'est vraiment une honte. Il y a un frère que tu ne te salues même pas avec. C'est une honte. Tu dois avoir honte de toi-même. Et puis nous attendons tous le retour du Seigneur. L'enlèvement arrive. Toi et moi, on se retrouve au ciel. On vient maintenant m'embrasser. Mon bien-aimé frère Michel. Frère, ce n'est pas ça. Hein? Tu te trompes toi-même. Amen. Amen. Arrêtons ces choses-là, frère. Suivons les voies de Dieu. Amen. Aimez vos ennemis. Amen. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites-le. Amen. Amen. Nous devons faire cela. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites-leur toujours du bien. Amen. Oh, cette sœur-là, elle ne m'a jamais salué. Toi, continue à la saluer toujours. Amen. Même si elle fait semblant, tu peux même venir la serrer. Bonjour ma bien-aimée sœur. Fais-le tous les jours. C'est ça les voix de Dieu, frère. C'est vraiment incompréhensible. C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Dans Luc chapitre 6.
Luc chapitre 6. Pas du verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Amen. Nous sommes ici pour écouter Dieu. Il nous dit à nous, à toi et à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez vos ennemis. Il ne le dit pas à ceux qui ne l'écoutent pas. C'est à toi et à moi qui l'écoutons. Parce que nous sommes venus ici, c'est pour écouter Dieu. Maintenant, il nous dit, aimez vos ennemis. Ma soeur, mon frère, en quittant ces lieux aujourd'hui, commence à aimer tes ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est à toi et à moi qu'il est dit. Le Seigneur parle seulement comme ça en vain. Est-ce que nous devons prendre la parole de Dieu avec légèreté? Hein? S'il t'a dit ça, va faire ce qu'il t'a dit. Tu verras les résultats. Tu verras. Va faire ça. Seigneur, tu m'as demandé d'aimer mes ennemis. Ok, je vais les aimer. Aide-moi. Commence à faire ça. Tu verras ce que Dieu fera. Faites ce qu'il vous dira, frères et sœurs. Vous verrez ce que Dieu va faire. Aimez-les, frères. Aimons nos ennemis. Un enfant de Dieu n'a pas des ennemis. Qui que soit, non, nous n'avons pas de problème avec les gens. Les gens peuvent avoir des problèmes avec nous. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Qu'est-ce que j'aurais un problème avec qui? Pourquoi? Au travail, avec pourquoi? À plus forte raison dans l'église. J'aurais un problème avec qui ici, dans cette église? Quel problème je peux avoir avec Michel? Hein, c'est mon frère. S'il y a un problème, je vais le voir. Je vais le voir, je vais parler avec lui. Michel, ce que tu as fait là, non. Il peut, non, mon frère, non. Hein? J'aurai quel problème? Qui va m'éloigner de lui? Quel problème? Hein? Qui veut vous faire fuir les maisons des frères? Quel problème? Vous ne savez, mais maintenant, je ne peux pas aller chez lui. Le Seigneur te demande, toi qui l'écoutes maintenant, dès que tu quittes là-bas, va chez lui. Tu viens toquer là-bas. Ah, mon frère, ma soeur, je viens te voir. Hein? Qu'est-ce que tu as préparé? Aujourd'hui, je vais manger avec toi aujourd'hui. Vas-y le faire, frère. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Dieu très haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Le soleil qui brille là, est-ce que c'est seulement pour nous? Non. Les ingrats, les méchants, ils se réjouissent. Hein? Aujourd'hui, oh, moi, ils virent, comme on le dit chez nous en Hollande. Hein? Beau temps. Tout le monde à la plage, ils se réjouissent là-bas. Est-ce qu'ils ont payé? Dieu a fait briller ce soleil pour eux. Hein? Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous suivons les traces de notre Père. Amen. Nous suivons ces traces, frères. Il fait briller son soleil pour les méchants et pour les ingrats. Quand nous aimons nos ennemis, il nous dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer, votre récompense. Il y a une récompense, frère. C'est Dieu qui parle. Faites ce qu'il vous dira, et puis il va lui dire, Seigneur, tu m'as demandé d'aimer mes ennemis. Où est la récompense? Tu verras. Votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Celui qui n'aime pas ses ennemis, il n'est pas fils de Dieu. Tu te trompes toi-même. Tu es enfant du diable. Parce que c'est le diable qui a la haine. Mais Dieu est amour, comme nous l'avons fait en âme. Ayez de l'amour, car Dieu est amour. Il nous donne l'exemple. Car il est bon, Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Les ingrats, un ivrogne, il va là-bas, il attrape la maladie, il part. Dieu les guérit. Parce que toute guérison vient de Dieu. Dieu les protège en route. Dieu est bon pour les ingrats. Et même, ils ne reconnaissent même pas. Mais il est bon. Il est bon pour les ingrats. Ils ne sont même pas reconnaissants. Quand il va voir les choses, non, c'est mon intelligence. Ah, j'étais sage, hein? Vous savez, moi, je sais faire les choses. Ingrat qu'il est.
Mais la bonté de Dieu ne va pas s'arrêter. Il continuera à lui faire encore du bien. Amen. Amen. C'est ça les voies de notre Dieu, mon frère et ma soeur. Ce sont des voies qui sont incompréhensibles. Amen. Et nous comprenons par ceci que nos voies et les voies de Dieu sont vraiment différentes. Dans le monde ennemi, il faut l'abattre. Il faut l'abattre. Un malheur t'arrive. Je vais rigoler, il a naï. Mais selon les voies de Dieu, quand je vois mon ennemi tomber dans un problème, j'irai vite à genoux. Seigneur, aide-le. Amen. Aide-le, Seigneur. Ne le laisse pas. Aide-le. Viens lui en aide. Amen. Ça, c'est ça les voies de Dieu. Amen. Mes voies ne sont pas vos voies. Dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, les voies de notre Dieu. À partir du verset 15. Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, ce sont les voies de Dieu. Ton frère, il a péché. Frère Ephraim, c'est lui qui a péché. Hein? Il a péché. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est Ephraim qui m'a fait du mal. S'il a péché, les voix de Dieu me disent, va, moi, hein? Il m'a offensé, moi. Il me dit, va et reprends-le entre toi et lui. C'est à moi d'aller les voir. Amen. Mais d'après les voix des hommes, hein, il faut que lui vienne. Non, non, allez dire à Ephraim qu'il vienne me demander pardon. Ça, ce sont les voix des hommes. Ce sont les voix des hommes. Mais les voix de Dieu, c'est toi qu'on a fait le mal, hein, qui doit aller inde chez lui. Alléluia. Tu vas les voir toi-même. Amen. Et les gens restent ici. Non, frère, j'attends qu'ils viennent me demander pardon. Tu es en train de suivre quelle voix? Ça, ce sont tes propres voix. Qu'ils viennent me demander pardon. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ça les voix de Dieu. Hein? Vas-y toi-même. Amen. Amen. Et dans la Bible, on nous dit, même quand je vais les reprendre, tu ne viendras pas avec méchanceté. Ephraim, sors ici. Toi, tu sais ce que tu m'as fait. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Avec douceur. Dans le but de gagner ton frère. J'arrive doucement. Ah, mon frère Ephraim, que Dieu te bénisse, mon frère. Comment ça va? À la maison, la soeur, les enfants, tout va bien? En tout cas, je me suis dit, je viens quand même te voir. On parle. Doucement. Après, mon frère, quand je suis venu te voir là, c'est pour un problème. Tel jour-là, écoutez, tu as fait ça. Avec douceur. Dans le but de gagner mon frère. Et lui va comme, ah mon frère, c'était ça. En tout cas, pardonne mon frère, je ne savais pas. On prie ensemble, hein? L'affaire est clos. Et la Bible ne nous dit pas ici, allez sur WhatsApp, appelle tout le monde. Michel, écoutez votre frère Ephraim là. Ah. La Bible ne dit pas ça. Le WhatsApp n'est pas là pour répandre les mal des frères. Il t'a fait mal, toi et lui. Pourquoi tu veux que l'autre le sache? Pourquoi tu veux ça, frère, sœur? C'est ton secret à lui. Tu vas parler avec les frères. Tu n'as même pas encore parlé avec lui. Tout le monde sait déjà. Nous avons des hypocrites dans les églises. Les gens qui font ceci. C'est ce que te dit la parole. Frère, arrêtons de telles choses. On doit grandir maintenant, frère. Ces choses-là ne doivent pas s'entendre ici. Si je viens dire à frère Michel, écoute ce que frère m'a fait, est-ce que je vais l'édifier? Je le suis, frère. Je vais l'essuyer. Vous voyez les gens qui étaient dans l'église, bien, les gens commencent à avoir des attitudes, on commence à l'éviter. Mais les frères, je ne lui ai fait rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Parce qu'il a écouté de quelqu'un d'autre. Des mensonges qu'on lui a racontés. Des calomnies qu'on lui a racontées. Arrêtons ça, s'il te plaît, frère. Que Dieu nous aide. Hein. Ces choses doivent cesser parmi nous. Amen. Faisons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Va voir ton frère. S'il a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Michel ne doit pas écouter. Il ne saura même pas ce qui s'est passé. On va arranger avec Ephraim. Terminé entre nous deux. Terminé. Personne ne le saura. Il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Toi, tu vas pour le perdre. Non, j'ai gagné mon frère. Amen. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes. Tu vas prendre deux diacres. Hein?
Tu dis, frère, tu ne leur dis rien. Même en chemin, tu ne leur dis rien. Frère, accompagne-moi, frère et frère. On arrive là, frère Bovic, on s'assoit, on parle. Et puis, je vais maintenant dire les problèmes là sur place. Pas en chemin, tu lui as raconté des choses. Non, là sur place. Que les témoins écoutent là sur place. Et maintenant, ils vont juger. Ils vont maintenant nous aider à nous réconcilier. S'ils refusent d'écouter s'ils n'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de l'écouter, dis-le à l'église. Ce n'est pas à l'église, tout le monde là. On vient raconter au berger. Et s'ils refusent d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Pour toi, pas pour les autres. Tu ne vas pas influencer les autres là-bas, que les autres soient pourris comme toi. Non, entre toi, qu'ils soient comme ça. Amen. Tu les laisses, on continue à prier jusqu'à ce que Dieu va l'aider. Tu continues même toi-même à prier pour lui. Amen. Tu peux même gêner. Seigneur, fais comprendre à mon frère qu'il puisse reconnaître ça. Dieu écoute les prières. C'est ça les voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Vous voyez, ce sont des voix différentes de nos propres voix. Amen. Dieu a sa manière de régler les choses. Nous avons nos propres manières de régler les choses. Maintenant, pour marcher dans les voies de Dieu, vous devez avoir trouvé grâce devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Vous devez avoir trouvé grâce devant Dieu, comme Moïse nous l'a dit dans Exode 33. Exode 33. À partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Amen. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. Amen. Dieu ne fait connaître ses voies qu'à ceux qui ont trouvé grâce à ses yeux. Amen. Mon frère, tu dois t'estimer heureux. Amen. Dieu te fait connaître ses voies aujourd'hui. Tu es un homme heureux. Tu as réellement trouvé grâce devant lui. Amen. Dans ces temps, frère, nous sommes des hommes heureux. Parce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Il nous a révélé ses voies. Il nous a révélé ce qu'il va faire à notre temps. Amen. Il ne l'a pas fait pour tout le monde. Pas pour tout le monde, frère. Si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi tes voies. As-tu trouvé grâce devant Dieu? Amen. Dieu te révèle ses voies. Amen. Pour que tu puisses y marcher. Amen. Ce n'est pas seulement pour que tu écoutes ça et puis tu parles. Non, marche maintenant dans ses voies. Amen. Révèle-moi tes voies. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai en connaissant les voies de Dieu. Nous connaissons encore Dieu plus. Hein? Je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. Amen. Dieu te révèle ses voies par grâce. Parce que tu as trouvé grâce devant ses yeux. Et dès que tu connais les voies de Dieu, il va encore te faire trouver encore plus grâce. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, frère. Amen. Nous sommes les gens qui ont trouvé grâce devant Dieu. Amen. Il nous a révélé ses voies. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Amen. Je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Amen. Le Seigneur marche avec toi. Amen. Je te donnerai du repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. Tu marches dans les voies de Dieu. Il t'accorde son esprit. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc
certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Amen. Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Le peuple de Dieu, c'est un peuple à part. C'est un peuple distingué de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Nous ici, frères, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes différents des Bruxellois. Amen. Amen. Nous marchons dans nos propres voies. Nous savons ce que nous faisons, frères. On n'est pas comme les autres. Un peuple de Dieu, c'est un peuple distingué. Amen. Amen. Balaam a dit à Balak, je vois Israël au sommet des montagnes. C'est un peuple à part. Il n'a pas sa demeure parmi les nations. Amen. Nous sommes distingués, frères. Amen. Si les gens de Bruxelles font les choses comme ça, nous agissons autrement. Amen. Parce qu'on agit selon les voies de Dieu. L'ennemi, il faut l'abattre. Nous aimons l'ennemi. Nous sommes distingués, frères. Amen. Même au travail, les gens te diront, ah, toi vraiment, tu es bizarre, toi. Le monsieur t'a fait ça. Il voulait même te faire virer. Toi, tu continues à lui faire du bien, à l'aider. Parce que je suis un homme distingué. Amen. Dieu m'a fait connaître ses voies. C'est vrai, mon frère, ma soeur. On termine dans Deutéronome 10. Le Seigneur nous demande de marcher dans ses voies. Deutéronome 10. Deutéronome 10, verset 12, à partir du verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu? C'est ce que Dieu nous demande, frères, à toi et à moi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de les craindre. Amen. Il n'y a pas autre chose de plus que ça. Que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Amen. Comment craignons-nous Dieu? C'est quand nous marchons dans toutes ses voies. C'est ça qui va prouver que nous marchons dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Tu marches dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce n'est pas que tu... Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de les craindre et de marcher dans ses voies. Amen. Et nous allons prier, Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. C'est difficile, frère. C'est difficile, Seigneur, que je puisse aimer, avoir l'amour envers les ennemis. Faire du bien à ceux qui me font du mal. C'est difficile, mais je sais qu'avec toi, rien n'est impossible. Amen. Avec toi, tout est possible. Amen. Tu es capable de me donner cet amour. Amen. Si tu es sincère, frère, Dieu va te l'accorder. Amen. Il va te l'accorder, mon frère, ma soeur. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Amen. De les craindre et de marcher dans ses voies. Amen. Je termine, je vous lis ce que frère Franck écrit. Ici, dans le temps est proche. Le temps est proche, page 29. Il dit, nous avons été appelés et séparés de toutes les choses qui ne sont pas en accord avec la sainte parole de Dieu. Amen. Nous avons reçu la promesse la plus glorieuse de tous les temps. Amen. Mais nous devons nous purifier de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Il dit, il est merveilleux de croire au message de cette heure, mais il y a certaines conditions qui doivent être remplies si nous voulons voir Dieu. C'est bien de croire le message, mais il y a des conditions. Vous devez être sanctifié.
Il dit, la sanctification doit aussi devenir une expérience avec Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Ce que Dieu exige de nous maintenant même, c'est que toutes nos pensées, que toutes nos actions, notre être tout entier, avec notre volonté, s'abandonne et soit soumis à la parole et à l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu exige, frère. Amen. Nos propres pensées qui sont mauvaises, nos propres voies qui sont mauvaises, on les abandonne, on se soumet maintenant à la pensée et aux voies de notre Dieu. Amen. Très important, frère. C'est ce que Dieu nous demande de faire, que nous puissions les craindre et marcher dans toutes ses voies. Les voies de Dieu nous sont révélées dans sa parole. Et les voies de Dieu sont saintes, justes, agréables, incompréhensibles. Amen. Ce ne sont pas comme les voies des hommes. Que le Seigneur nous bénisse.